1er avril 2009, retour aux sources. En ce moment, nous retournons à notre vrai soi, et il peut être marrant de comprendre sa vraie nature. 1. La population terrienne actuelle au niveau du corps énergétique est composée comme suit, à peu près. 79% sont issus des elfes, perception énergétique développable. 19% sont issus des reptiliens, peu de perception et assez agressifs et dominants de nature, donc souvent dirigeants ou gens haut placés et très dans la matière. 2% sont du grand n'importe quoi, intraterrestres, extraterrestres, autre espace-temps. Aux dernières nouvelles, 100% des humains sont humains. Un humain de nature reptilien ne va pas se transformer en dinosaure et 79% de la population ne va pas devenir grand blond aux oreilles pointues. Avec le troisième œil, on peut voir une tête de lézard sur un humain de nature reptilienne ou une tête d'extraterrestre sur un humain de cette nature. Mais c'est une nature énergétique, pas physique. La nature des corps énergétiques est différente, donc la puissance des perceptions énergétiques, la perception de l'espace-temps et ce qui marche ou pas sur eux pour évoluer, ou comme thérapie, peuvent être très différents. Ça n'empêche pas l'existence d'autres êtres pas humains sur la planète, mais bon, la dualité ce n'est pas trop mon secteur d'étude ces temps-ci. Et chacun a son rôle à jouer dans le plan divin. 2. Ensuite il y a la nature de l'âme spirituelle, incarnée en humain. Minéral, végétal, animal, ange, archange, univers. L'univers incarné en humain, ça fait un avatar généralement. Bon, il y a beaucoup d'incarnés qui sont issus de tous les niveaux ces derniers temps. Mais bon, c'est l'ascension et il y a du monde qui n'avait pas envie de rater l'événement apparemment. 3. Ensuite, il y a le niveau d'évolution. Ça peut aller de endormi à éveillé, saint, illuminé, Bouddha. 4. Ensuite, il y a la vieillesse de l'âme. On peut découper en plein de catégories. Jeune âme, égocentrique, intermédiaire, à mi-chemin, vieille âme, don de soi. Une vieille âme, généralement, c'est un gros fainéant ou bien quelqu'un qui aime traîner dans la matière. A priori, on s'incarne en humain pour avoir le libre arbitre et la capacité d'évoluer rapidement à cause de la capacité de transformation d'énergie surpuissante de l'humain. Le libre arbitre implique l'ignorance et l'oubli, sinon il n'y a pas de possibilité de choix. Mais il implique aussi que chacun, une fois incarné, est libre de faire ce qu'il veut. Quelle que soit sa nature originelle, c'est une loi divine que personne ne transcende. Donc même si sa nature est d'être la pire racaille de l'univers, on peut faire le choix de devenir un saint en s'incarnant en humain. Un ange peut également faire le choix de devenir une racaille. C'est donc un état unique et particulier dans l'univers. D'où l'intérêt de s'incarner en humain. Ça a été long, mais j'ai fini par comprendre. C'est un cheminement et pour remonter, il peut être intéressant ou pas de savoir où on est allé se paumer. 100% des êtres, y compris la chaise et le PC, sont Dieu qui s'expérimentent au final. Donc c'est l'égalité pour tous, mais des besoins, des expériences et des chemins de retour qui peuvent être différents. Ce n'est que mon avis et le peu d'infos valides de mon point de vue que j'ai le droit d'exprimer, et ça vaut ce que ça vaut.